bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser encore une fois à l'orbite microcosmique. L'orbite microcosmique, c'est vraiment une orbite, cadeau du Tao. C'est l'invitation de l'abondance. À l'intérieur de tous les centres énergétiques de notre corps, de façon à ce que nous soyons toujours en forme, toujours équilibrés, harmonisés, et que nous puissions vivre longtemps en bonne santé. Et c'est gratuit, donc nous aurions tort de nous en priver. Installons-nous donc assis ou allongés si nous préférons. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions, et regardons bien si nos pieds formants, avec les jambes et les cuisses des angles droits ou plus ouverts, et si nos pieds sont aussi parallèles l'un à l'autre. Par l'extérieur, et que les genoux aillent en direction des orteils du milieu. Deuxième ou troisième orteil. Tout ça pour ne pas fatiguer nos hanches. Et que les articulations trouvent une place la plus aisée, la plus libre possible. À partir de là, dirigeons notre tête vers le ciel, comme si nous étions en train d'étirer chaque vertèbre. Donc, on en monte, prenons conscience depuis nos ischions. Nous sommes bien assis, bien enfoncés dans le siège, ainsi que nos pieds. Sur la terre, et prenons bien conscience de chacune de nos vertèbres. Alors, si nous sommes allongés, tout le corps est bien ancré dans la terre et nous pensons quand même à chacune de nos vertèbres de façon à les étirer les unes loin des autres pour rendre à chaque disque l'espace de son jeu, à chaque vertèbre l'espace du chi. Ainsi, nous évitons déjà les tassements du halage et puis aussi, tout simplement, les coincements. Donc, allons jusqu'à ce que nous sensions que nous amenons le cou dans la direction du reste du dos et pas trop en avant, de telle sorte que les oreilles soient dans l'alignement des trapèzes, des épaules, si vous préférez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étirer le sommet de notre tête et en particulier en partant du point le plus haut de la tête, vers l'angle à l'arrière, là où il y a la fontanelle. On va tirer la tête vers le ciel, comme si nous voulions pousser le ciel.
il y a des mouvements de Qigong qui s'appellent séparer le ciel et la terre ou pousser le ciel. Donc, on peut le faire avec les mains. Et on peut aussi le faire avec la tête. Une fois qu'on a poussé le ciel, nous n'avons plus qu'à nous relier gentiment avec lui. Donc, on lâche les tensions, mais on essaye de garder l'étirement. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, sans serrer les mains l'une contre l'autre, juste tranquille. Et sourions aux étoiles. La tête dans les étoiles et un lien particulier avec l'étoile polaire. Invitons l'étoile polaire joyeusement dans sa puissance. Elle fait plus de 1300 soleils. Dans son infaillible fidélité pour l'instant, puisque nous sommes dans son axe. C'est pour ça justement que nous avons l'impression qu'elle ne bouge pas. C'est comme un bout de bâton et l'autre bout de bâton. C'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Sommes-nous reliés avec l'étoile polaire? Sommes-nous reliés avec cette énergie qui descend jusqu'au sommet de notre tête et qui peut ensuite se promener par l'intérieur ou par l'extérieur du corps, selon que nous choisissons d'entrer dans le centre du corps, par le canal central, ou de faire virevolter ce rayon, ce rayonnement tout autour de nous, dans ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Pour commencer, nous allons imaginer que nous descendons tout droit. Donc, pour ça, il faut détendre le sommet de notre tête, laisser le rayon et l'inviter à descendre à l'intérieur du crâne. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, sans aucune pression, sans aucune tension musculaire. Juste comme ça, pour le plaisir. Et ensuite, continuons à détendre tout le reste du corps, de telle sorte que nous permettons un passage à l'énergie. Nous détendons le cou, tout en gardant toujours le menton légèrement posé vers lui, vers le cou, pour que la ligne soit droite. Nous détendons les épaules, laissons les coudes amener les épaules vers le bas. Nous détendons le souffle en laissant aussi le sternum descendre. Elle expire. Et ensuite, on détend aussi toute la zone des viscères. Toutes les tensions qu'on peut avoir encore dans la colonne vertébrale, en particulier si nous avons trop de cambrure.
Vérifions que nous pouvons trouver une posture où nous soyons moins cambrés et donc plus détendus. Ensuite, continuons à détendre jusque dans les muscles des jambes, des cuisses, bien sûr, des mollets et sous les pieds jusqu'à la terre. Imaginons, sentons la terre sous nos plantes de pied. Sentons la terre par l'intermédiaire du siège si nous sommes assis sous le périnée. Et si nous sommes allongés, plaçons quand même nos pieds, comme s'ils formaient des collines avec les genoux vers le plafond. Et observons que nos plantes de pied sont en relation avec le feu profond de la terre. Essayons de prendre conscience que le ciel et l'étoile polaire et la terre avec son centre ardent sont comme une unité, comme si nous avions un objet, ou pour reprendre l'idée du bâton, le même bâton. Donc pas de rupture dans l'énergie. Et nous, comme disent les taoïstes, nous sommes entre ciel et terre, et puis aussi comme des arbres entre terre et ciel. Donc, un instant, nous allons lever nos yeux vers le ciel, les laisser presque s'attirer vers les étoiles. Ensuite, nous allons les descendre brusquement et les poser vers le périnée puis vers les pieds. Relevons-les brusquement, comme si nous allions vers l'arrière, en fait, de notre regard, et allons à nouveau saluer les étoiles. Ensuite, donc c'est comme si un peu nous allions loucher vers l'arrière du crâne pour aller regarder ce qui se passe dans la fontanelle. Et bien au-delà, jusqu'à l'étoile polaire. Et ensuite, d'un seul coup, à nouveau, allons jusqu'à la terre. Hop, on descend nos yeux. On peut le faire avec les yeux ouverts ou avec les yeux fermés. L'important, c'est, comme nous l'avons expérimenté dans une précédente méditation, de voir que les yeux peuvent permettre de conduire et de sentir l'énergie. Donc, nous allons maintenant fouiller dans la terre avec nos yeux, aller regarder, aller à la rencontre de ce centre ardent. En tout cas, dans notre intention, et hop, on remonte d'un seul coup. Ensuite, nous allons le faire une dernière fois. Et nous allons nous arrêter à notre ventre. Ici, nous nous arrêtons au centre du temps de Sienne. Et nous allons même nous arrêter au niveau du nombril. Détachons nos mains
plaçons une main sur le nombril et plus exactement, nous allons placer le majeur. Et même nous allons le placer dans le nombril et touiller un peu d'une façon que n'importe qui d'autre que nous le ferait. Nous en serions fort agacés. Donc allons et touillons un peu, enfonçons un peu. Il s'agit pour nous d'amener la sensation. Faisons-le quand même avec le sourire et rendons-nous compte que nous sommes en train de localiser l'espace dans lequel on dit qu'il y a le plus de cellules souches, c'est-à-dire des cellules indifférenciées, qui sont là comme des pièces de rechange, des pièces de réparation qui pourront ensuite aller être envoyées dans tel ou tel endroit du corps, de façon à ce que nous soyons toujours en pleine forme. Nous sentons que nous sommes aussi en relation avec nos premiers âges. C'est là que se trouvait le cordon ombilical. Et donc, nous sommes en relation dans la mémoire du lieu avec notre mère et par là même avec ce qu'on pourrait appeler le grand yin, la mère universelle, la polarité yin de l'univers. Appuyons un petit peu dans le ventre par le nombril. Laissons nos doigts s'enfoncer et ensuite, tout en maintenant la pression avec les doigts, repoussons les mains en grandissant, en arrondissant le ventre. Et comme les taoïstes aiment bien faire toutes choses par trois, nous allons le refaire encore 2 fois. Peu importe que nous inspirions, que nous expirions ou que nous soyons en apnée, enfonçons et repoussons malgré la résistance. Encore une dernière fois. Et lâchons à cet endroit anormalement. Maintenant, nous avons la sensation localisée de notre corps. Profitons pour nous ouvrir à l'univers comme nous l'avons fait pour le ciel et la terre et demandons l'aide des 8 immortels et d'autres grands êtres. Gardons nos yeux et notre attention. Gardons le cœur ouvert dans le nombril. Donc là, nous sommes sur le bord du corps. Nous ne sommes pas dans le centre. Et comme nous avons vu que le nombril nous reliait aux générations antérieures, relions-nous avec nos ancêtres. Et nous savons que c'est par là aussi que nous aurons des liens avec les générations qui nous suivront, même si c'est purement énergétique et que nous n'avons pas d'enfants nous-mêmes. Le nombril, c'est vraiment la base des cellules souches de la vie. Et si nous allons juste en face, justement, donc, nous pouvons remettre une main sur le nombril. Et de l'autre côté, nous allons tirer une ligne latérale
pour arriver en face. Nous allons arriver entre deux vertèbres qui sont normalement, si nous avons tiré droit, entre la deuxième et la troisième lombaire. Et là, c'est ce qu'on appelle Minmen, c'est-à-dire la porte de la vie. C'est-à-dire qu'à partir de cette vertèbre-là, il y a l'espace de la moelle épinière, qui est de même nature que notre cerveau et qui va monter lors de la montée du fleuve jaune. Dans la moelle épinière, jusque dans le cerveau, et redescendre après. Si nous prenons soin de garder la langue contre le palais. Donc ici, nous sommes sur deux points extrêmement importants pour la vie du corps. Prenons le temps de continuer à sentir ce qui se passe à l'arrière. Si nous sommes allongés, nous pouvons quand même le faire avec la main à plat et nous nous occupons là de cambrer et de décambrer un petit peu pour sentir l'espace entre les deux vertèbres. Nous pouvons aussi nous amuser à rentrer et à sortir le ventre comme nous l'avons fait tout à l'heure pour essayer d'avoir une conscience des deux. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, maintenant, nous lâchons nos deux mains et nous allons faire bouger l'énergie entre ces deux points et descendre jusqu'au périnée. Donc ici, le périnée, c'est vraiment dans le. On parle du centre, donc ça descend le long du ventre. Si nous faisons une orbite qui est yang, ça veut dire qu'elle va monter dans le dos. Donc nous allons le faire là comme ça. En descendant sur l'avant pour cette fois. Donc une orbite yang. Et nous descendons le long. Nous allons arriver au milieu du pubis, la symphyse pubienne. Ensuite au milieu de l'entrejambe. Et là, nous allons trouver un point qui se trouve à l'avant du renflement de l'anus. Et ce petit point-là, soit nous en prenons contact, en le serrant de nous-mêmes, en cherchant vraiment à serrer cet endroit, pas l'orteil, ni l'enfoncement de sourcils, mais juste cet endroit en souriant. Et si c'est difficile parce que nous n'arrivons pas à avoir l'autonomie musculaire et ou qu'on n'arrive même pas à le sentir, alors nous allons faire la même chose qu'avec notre nombril. Donc si nous sommes allongés, nous passons sur le côté. Sinon, nous nous soulevons un petit peu et nous allons placer
le majeur à l'avant, donc du renflement de la nuque, donc vers l'avant du corps, et doucement, nous allons exercer une pression et lâcher, une pression et lâcher, et ensuite nous allons imaginer qu'on fait une pression. Ce n'est pas qu'on imagine, c'est qu'on l'a fait et que nous poussons comme si nous avions envie d'aller aux toilettes et que nous poussons avec la contre-pression de façon exactement comme nous l'avons fait pour le ventre, de manière à pouvoir conscientiser ensuite cet endroit. Donc nous le faisons plusieurs fois. Et si nous n'avons pas choisi cette méthode, nous faisons quand même plusieurs tractions pour bien sentir. Ensuite, nous allons lâcher tout, lâcher tous nos efforts. Et prenons un instant simplement pour sentir si, ne serait-ce que ces 3 points que nous avons conscientisés ont créé quelques changements en nous. C'est-à-dire, est-ce que par hasard, nous avons plus chaud? Est-ce que nous pensons moins? Est-ce que nous avons l'impression d'être plus descendus dans notre corps? Et si nous sommes assis, avoir presque l'impression d'être assis dans notre bassin, là, nous allons commencer à mettre ces 3 points en lien. Nous avons commencé de l'avant à descendre. Et donc, à ce moment-là, quand nous arrivons en bas, au niveau du périnée, nous allons serrer très légèrement le périnée, serrer l'arrière du périnée jusqu'à l'anus, attraper dans notre conscience la pointe du coccyx complètement détendue et en bougeant très légèrement le bassin. Si nous le souhaitons, nous allons ramener l'énergie jusqu'à L2 et L3, le poing dans le dos, juste en face du nombril, le poing Ming-men. Quand nous avons fait ça, nous allons redescendre pour faire l'orbite dans l'autre sens. Nous allons descendre le long des dernières lombaires, le long du sacrum au milieu. Nous allons vers le coccyx. Nous ramenons doucement le coccyx vers l'avant. Nous serrons les muscles les uns après les autres, arrière de l'anus, avant de l'anus, et aussi notre fameux périnée. Et éventuellement, nous bougeons un petit peu le bassin pour arriver sur la vente de la symphyse pubienne et monter le long du nombril, le long du bas-ventre jusqu'au nombril.
Et maintenant, comme une balançoire, nous allons faire des allers-retours. Pas de jaloux, un peu d'orbitien, un peu d'orbite yang. Parce que lorsqu'on va dans le sens où ça monte dans le ventre et où ça descend dans le dos, c'est l'orbite des femmes. C'est l'orbitien. Mais comme nous avons tous du yin et du yang, et que l'objectif, c'est quand même l'équilibre, eh bien, il est dit que nous devons apprendre à pratiquer les deux. Et certains jours, nous aurons envie de faire une orbite. Ou à certains moments, et à d'autres, eh bien, l'orbite partira dans l'autre sens. Donc nous avons fait des allers, retours. Et maintenant nous allons faire des tours. Nous pouvons choisir quel sens nous préférons. Et donc, je le répète, cela peut être indépendant de notre sexe, de notre genre, comme on dit maintenant. Donc cela veut dire, est-ce qu'on a envie que ça aille de l'arrière à l'avant, ou de l'avant à l'arrière? Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous aurons fait ce choix que ce sera le même demain. Et si nous n'avons pas d'idée, eh bien, suivons alors l'orbite qui correspond à notre sexe. Nous allons maintenant faire un tour jusqu'au nombril. Donc en choisissant notre centre de rotation, dans le nombril, nous allons traverser notre ventre et descendons maintenant dans le dos. Utilisons, pour nous aider à chaque fois, la petite traction du périnée qui va rapprocher les deux points, les deux méridiens en fait, puisque ce sont deux méridiens. Il y a un méridien féminin qui se trouve devant, qui s'appelle le vaisseau conception, et un méridien masculin qui se trouve derrière, et c'est le vaisseau gouverneur. Ils s'appellent vaisseaux parce qu'ils sont plus larges que les petits méridiens, qui nous parcourent et qui irriguent nos organes. Donc là, nous faisons des petits cercles, dans un sens ou dans un autre, avec le mouvement et avec les yeux et avec l'intention. Sourions. Alors, lorsque je dis qu'il faut qu'on serre un petit peu et qu'on tracte le périnée, cela ne veut pas dire qu'on doit rester tout le temps coincé là-haut. Il faut, une fois qu'on sent que l'énergie est passée, se reposer. C'est toujours yin-yang. Un petit effort, un petit repos. Voilà, encore. Et maintenant, nous allons monter un peu plus. Donc, plaçons notre main sur l'espace du plexus solaire, donc à mi-chemin entre le V du sternum.
et notre nombril. Et là, nous allons appuyer un petit peu et pousser comme nous l'avons fait pour le nombril, avec une main en appui et avec le ventre lui-même, donc le haut ventre, l'estomac. Nous poussons plusieurs fois pour avoir la sensation, sans quitter, peut-être bien que nous n'avons même pas besoin de quitter l'orbite. Ensuite, nous allons aller tirer la ligne en face. Et nous allons nous retrouver sur la vertèbre, la 11e dorsale, à peu près. Et là, nous allons bouger comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous allons nous incliner. Incline-nous. Redressons-nous et essayons de sentir l'espace intervertébral. Et ici, il ne nous reste plus qu'à recommencer l'orbite. Donc, nous allons partir de celle que nous connaissons déjà. Démarrons, par exemple, au nombril et montons dans le dos jusqu'au point où nous avons notre main traversante jusqu'au point où nous avons l'autre main devant et descendons. Ça, c'est l'orbite yang. Et puis, si nous avons choisi l'autre, nous faisons le contraire. Descendons par l'arrière et montons par l'avant, doucement. Et ensuite, quand bien même nous ne sentirions rien, nous allons inviter l'orbite à monter jusqu'au cœur. Donc, plaçons la main sur le cœur, entre légèrement au-dessus des deux mamelons, sur le point médian, pas le cœur physique, sur le point médian du sternum. Et en face, nous sommes à peu près entre la 5e et la 6e vertèbre dorsale ou thoracique. Et là, nous allons demander à ce que ça fasse ce cercle. Toujours le même cercle. Donc nous sommes en train de faire des cercles de plus en plus haut. Un petit peu comme si on avait. Alors on part tout le temps du périnée, mais ça monte. Enfin, ça passe tout le temps par le périnée. Mais à chaque fois, ça monte comme des cercles de plus en plus grands. Des ovales de plus en plus grands. Donc là, nous montons. Arrivé au cœur, nous traversons et nous redescendons. Que nous ayons choisi l'orbitien ou l'orbitien. Continuons à nous aider par le mouvement du corps. Même si nous sommes allongés, un petit mouvement peut se faire. Et si nous sommes assis, le mouvement peut être plus visible. Nous sourions. Dans ce trajet, nos yeux accompagnent. Et si nous ne sentons rien, nous nous congratulons quand même d'essayer
en nous souvenant que personne en Occident ne connaissait cela et qu'en fait, nous sommes comme des pionniers qui agissent pour que la voie, ensuite énergétique, soit plus ouverte pour ceux qui viendront s'y intéresser après nous. Car en même temps, notre cerveau, il n'a jamais appris ça, ni celui de nos ancêtres, nos grands-parents. Nous, on regarderait avec des yeux ronds. Et donc, il faut que nous laissions au temps et à l'énergie, aux 8 immortels, aux étoiles, à la terre, que nous laissions au temps le temps de créer, les neurones d'ouvrir la sensation. Pour ça, c'est vraiment très important que nous nous détendions et que nous mettions sur nos lèvres le sourire que nous voulons promener dans le corps. Si c'est pour promener une énergie grincheuse, ce n'est pas la peine de s'entraîner. Ça marche très bien tout seul. Et donc, les taoïstes disent qu'il faut quand même aussi pratiquer en même temps que l'orbite microcosmique. Un travail de nettoyage de nos organes par les sons, le sourire et aussi par un comportement adapté quotidiennement, des pensées adaptées, etc. Et vous trouverez de nombreuses propositions dans ma chaîne parce qu'à chaque fois, ça purifie l'énergie qui est à notre disposition pour se promener à l'intérieur de notre corps. À chaque fois que ça passe dans un centre, eh bien, dans ce centre, l'orbite se charge de l'énergie de ce centre et parcourt tout notre corps. Et en même temps, comme si notre corps s'est chargé aussi de notre personnalité, de notre énergie propre et unique dans tout l'univers, unique dans tous les temps. Ça donne un peu le vertige. Nous allons monter, nous allons en profiter pour monter jusque dans le cou et nous allons placer une main devant. Là, dans le petit creux des. Comment ça s'appelle? Des clavicules. Et de l'autre côté, c'est à peu près ces 7. Et là, nous allons demander à ce que l'énergie, elle tourne jusque là, et qu'elle descende. Continuons, gardons le sens que nous avions pris tout à l'heure. Allons et à notre rythme. Peut-être que nous ne sentons rien, peut-être que nous sentons un petit quelque chose à tel endroit. Puis après là, nous ne sentons plus. Puis là,
bizarrement, nous ressentons. Gardons les deux mains, l'une de chaque côté, en appuyant un petit peu. Et voilà, pour finir, pris dans l'élan, nous allons placer une main sur le sommet de la tête, l'autre au troisième œil. Et nous allons inviter l'énergie à monter jusqu'en haut, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et à faire le tour du crâne. Prenons conscience en même temps que nos yeux conduisent et que lorsque nous passons au-dessus, autour du crâne, nous rechargeons notre orbite avec tous les rayons offerts par l'étoile polaire et tout l'univers. Et lorsque ça descend devant le troisième œil, ou que ça monte, je ne sais pas si vous avez choisi le sang. Cela se charge aussi de toute l'énergie du cosmos, de toute la sagesse, la vision. Quand ça descend encore par la pointe de la langue, que nous avons gardé et que nos yeux conduisent le long du cou, ou alors à l'arrière, à l'avant ou à l'arrière. Quand nous arrivons au niveau du centre énergétique cardiaque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, eh bien, ça se charge du feu de l'amour. Et ainsi, nous descendons jusqu'à ce que nous puissions rencontrer L2, L3 à l'arrière, le point de la vie ou le nombril. Et nous sentons que là, c'est comme si tout l'univers descendait pour que nous soyons dans une capacité de vie parfaite, heureuse, et qui nous amène une santé du corps, un moyen de réparer ce qui ne va pas. Ensuite, nous allons descendre jusqu'en bas, nous rendre compte que la terre va nettoyer toute cette zone des organes sexuels, de l'anus et de toutes ces parties qui sont le bas du ventre jusqu'à passer par le coccyx. Et ensuite, nous allons nous arrêter dans le nombril et songer en même temps que c'est vraiment la terre qui vient à la rencontre du ciel et qui se promène à l'intérieur de nous. Quand nous avons décidé de terminer, eh bien, nous pouvons attendre un moment où nous passons devant le nombril et là, c'est garage. Donc là, nous allons rentrer l'énergie dans notre ventre et la descendre très légèrement. 2 travers de doigts sous le nombril. Alors peut-être que ça va s'arrêter parce que nous n'avons plus de chemin des yeux. Nous n'avons plus l'intention. Mais peut-être que notre corps a envie de continuer ce trajet parce que c'est celui que nous faisions
quand nous étions dans le ventre de notre maman, que nos poumons ne respiraient pas encore. Eh bien, c'est cette circulation-là qui nous est arrivée d'un ombilic, qui nous a permis de nourrir tout notre corps et de grandir dans le ventre. En tout cas, qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien, nous cessons toute intention et nous nous mettons simplement à profiter, à regarder comme un enfant qui regarde un spectacle. Et bien sûr, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci